Quand on arrive dans l'écosystème des crypto-monnaies, on entend toujours le mot trading, 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 trading. Le trading, c'est le fait de vendre une crypto-monnaie chère et de la racheter moins cher. J'achète quelque chose à 10 $, je revends à 15 $, je rachète à 12, je revends à 16, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est là où je fais ma part de profit. Mais il y a deux types de plateformes sur lesquelles on fait du trading. On appelle donc cela les exchanges. Et dans les exchanges, on a les exchanges qui sont centralisés et on a les exchanges qui sont décentralisés qu'on appelle donc DEX. Dans cette vidéo, on va parler réellement des DEX. Quand on va sur CoinMarketCap, on va cliquer, si on va ici dans la liste des crypto-monnaies, on peut voir maintenant quels sont les types, les catégories d'exchange. Et quand on va sur catégorie d'exchange, on va voir DEX. Dans cette DEX-là, on a une liste de DEX. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un DEX? Un DEX, c'est une plateforme où vous pouvez acheter et vendre la crypto-monnaie directement à partir de votre portefeuille. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière, il n'y a pas un organisme derrière qui est là pour valider les transactions, qui est là pour s'assurer que les fonds, ou bien pour mettre les fonds à disposition pour que les gens puissent trader. Non, directement à partir de votre wallet, vous pouvez faire des transactions, faire du trading. Et là, ça demande qu'il y ait d'autres personnes qui viennent sur les plateformes et fournissent de la liquidité. C'est ce qu'on appelle donc des liquidity providers. Donc, on va un peu aller en détail dans tout cela et je vais te montrer quels sont les meilleurs DEX et quels sont même les types de DEX qui existent parce qu'il y a plusieurs types de DEX. On a les DEX qui fonctionnent un peu comme les exchanges centralisés avec un order book, avec un livre qui enregistre les transactions, mais ça, c'est fait de façon décentralisée. Il y a maintenant des DEX qui fonctionnent avec les AMM, qui est les Automated Market Maker, et c'est cet algorithme-là qui est censé réguler les transactions et qui fait en sorte que les gens qui fournissent de la liquidité ont également quelques bénéfices. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que c'est qu'un DEX, quels sont les DEX qui existent et classés par le top 10 des DEX en fonction des fonctionnalités et en fonction également du volume de transactions qui est généré comme ça sur ces plateformes-là au quotidien. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo. Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes, des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt. Donc, quand on va sur CoinMarketCap et on clique sur Exchange et DEX, on voit une liste des DEX. Et on va voir environ 112 DEX qui sont listés et répertoriés sur CoinMarketCap. Il n'y a pas que ces DEX qui existent, il y en a bien d'autres DEX qui ne sont même pas listés dans ces plateformes. On a déjà parlé de Orion Protocol, qui est également un DEX qui te permet de faire du trading de façon décentralisée avec un terminal qui est accessible aux utilisateurs. Là, par exemple, quand on va dans ces listes, on ne va pas voir Orion. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un DEX et un exchange et un CEX? Dans CEX, c'est CEX, donc pour ceux qui ont pensé à autre chose, je suis désolé, CEX qui veut dire un exchange, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, mais de façon centralisée. Le C qui est devant, c'est pour centraliser. Donc la grosse différence qu'il y a entre un DEX et un CEX, c'est que il y a l'exécution des crypto-monnaies, l'exécution des transactions, ça se fait de façon automatique quand on est dans un exchange, de façon décentralisée. Alors que quand on est sur une plateforme centralisée, l'exécution des transactions se fait de façon coordonnée et organisée par les intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est généralement la plateforme sur laquelle vous êtes en train de trader. Donc, quand vous êtes sur Binance, c'est Binance qui valide les transactions. C'est eux qui ont développé, qui ont mis un algorithme derrière pour gérer ce flux de transactions-là. Les données sont stockées où? Parce que quand vous placez un ordre avant qu'il ne soit satisfait, quand vous venez acheter, vous déposez la crypto-monnaie quelque part et tout, où est-ce que cela est enregistré? Dans le cadre d'un DEX, d'un exchange décentralisé, les données sont stockées directement sur la blockchain. Et comme c'est stocké sur la blockchain, ce n'est donc pas modifiable. Et c'est pour ça que plusieurs personnes vont se tourner vers les DEX parce qu'on n'a pas besoin derrière de faire les KYC, les identifications, les authentifications, les two-factor authenticators et tout, avant de pouvoir être éligible pour valider, pour participer à cette transaction-là, qui est une grosse barrière d'entrée
pour plusieurs personnes sur le continent africain, par exemple, où il y a des restrictions, certains n'ont pas les passeports, certains n'ont pas les cartes d'identité et tout, et alors ils ne peuvent pas participer à ces différentes plateformes-là. Pourtant, avec Index, on le fait directement à partir d'un portefeuille que tu peux télécharger sur Internet, et dès que tu as le portefeuille qui donne la possibilité d'avoir le DAP, tu te connectes à l'application et tu fais tes transactions et tu fais ton trading normalement comme si tu étais dans un exchange, à la différence que les frais sont un peu plus élevés. Dans le cadre d'une plateforme centralisée, ces données dont on a parlé tantôt sont stockées sur des serveurs. Et ces serveurs-là sont gérés et maintenus par la plateforme qui propose le service. Dans le cadre de Binance, ils vont utiliser les serveurs de Amazon et Google Cloud, ainsi de suite. Donc, ils vont utiliser les clouds pour stocker vos données et ces serveurs-là sont bien évidemment centralisés. Le type de marché qui existe, le market making, c'est qui fait justement, qui exécute les transactions. Dans le cadre de DEX, on est dans un AMM, comme j'ai expliqué tantôt, qui est un Automated Market Maker. Donc lui, il est là pour automatiser les actions et il n'y a pas quelqu'un derrière qui vient placer les ordres, ainsi de suite. C'est un algorithme qui gère cela et on les appelle généralement les AMM. On a plusieurs types d'algorithmes dans l'écosystème des DEX, mais on ne va pas entrer en détail dans tout cela. On va se focaliser uniquement sur ces actions automatiques dont on vient partager là. Dans le cadre des SEX, des exchanges centralisés, on va voir un order book. Un order book, c'est un livre qui enregistre les transactions. Quand quelqu'un vient placer une transaction, sa transaction est enregistrée dans un gros livre. Et ce livre-là, vous pouvez même le télécharger pour ceux qui veulent faire des recherches là-dessus. Vous pouvez télécharger ces livres-là qui sont mis à disposition où on enregistre toutes les transactions et qui va vous permettre de faire vos analyses pour ceux qui font de l'analyse des données, big data, ainsi de suite. Vous pouvez vous baser sur ces données-là pour faire vos propres analyses. Les frais de transaction dans un DEX, c'est un peu plus élevé. Je suis désolé, il y a une erreur sur ce document. Quand on est sur un DEX, c'est un peu plus élevé. Ça dépend justement de la blockchain aussi. Parce que quand on est sur PancakeSwap, par exemple, les frais de transaction, c'est de 0,2%. 0,22, non, c'est de 0,25% quand on est dans PancakeSwap pour faire les transactions. Alors que quand on est dans Binance et qu'on fait les transactions, c'est autour de 0,1%. Et si vous êtes encore arrivé par mon lien d'affiliation qui est là, mon lien de, pas d'affiliation, mon lien de parrainage qui est là en bas qui est en description de la vidéo, vous aurez encore des réductions. Donc, si vous êtes arrivé sur la plateforme avec les liens de parrainage, vous aurez forcément des réductions sur ces frais de transaction. Ce qui fait donc que les exchanges centralisés, les frais de transaction sont moindres que les exchanges décentralisés parce que décentralisés, on communique directement avec la blockchain et ça dépend donc de la blockchain sur laquelle le DEX est positionné. Si c'est une blockchain comme Ethereum, ben les frais de transaction seront très élevés parce que les frais de transaction sur la blockchain Ethereum sont très élevés. La vitesse de transaction sur la blockchain, c'est un peu lent parce que ça dépend justement de la vitesse de transaction de la blockchain. Parce que si vous placez un ordre, on va enregistrer cela sur la blockchain. Vous voyez donc que si vous êtes sur une blockchain Ethereum, les frais de transaction sont élevés et la vitesse de transaction est également lente sur la blockchain Ethereum. Ça fait que pour que votre transaction soit satisfaite, il faudrait que ce soit enregistré sur la blockchain. Et comme c'est lent, alors votre transaction votre ordre va tarder avant d'être validé. Alors que quand c'est dans un exchange, vu que c'est géré par la plateforme et que ce sont les serveurs et tout, donc l'ordre est satisfait immédiatement dès que c'est confirmé. C'est satisfait immédiatement. L'anonymat, bien évidemment, quand on est sur la blockchain, il y a assez d'anonymat, ça dépend maintenant du type de blockchain, mais généralement quand on est sur la blockchain, c'est un peu anonyme parce que vous devez vous connecter uniquement avec votre wallet, vous interagissez directement avec les smart contracts, alors que quand on est dans un exchange centralisé, il n'y a pas d'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat parce que derrière, vous êtes authentifié sur la plateforme, vous avez fourni vos données sur la plateforme, donc on sait exactement qui est derrière le compte et qui est en train de faire quoi sur la plateforme. La sécurité, quand on est dans des exchanges décentralisés, malheureusement, il y a un peu de gros risques de sécurité parce que les smart contracts peuvent être hackés à tout moment. On a vu ce qui s'est passé avec des plateformes qui ont perdu beaucoup d'argent. On est environ autour de 600 quelque chose de millions qui ont été dérobés sur une plateforme. Il y a des flash loans parfois qui vont arriver et faire mal à certaines plateformes. On a vu ce qui s'est passé sur Eleven. On a vu ce qui s'est passé également sur
sur Pancake Bunny, par exemple. On a vu Pancake Bunny, on a vu Yam Finance. On a vu, donc, il y a des choses comme ça qui arrivent, qui peuvent arriver dans les smart contracts et qui mettent en mal vraiment une plateforme décentralisée. Donc, voilà, un peu quand on est sur la plateforme, on a beaucoup de hacks, on est quand même à un certain nombre de risques qui est élevé sur la blockchain, tout comme on est également exposé à des risques aussi élevés quand on est dans des plateformes centralisées. On a vu ce qui s'est passé sur les exchanges comme KuCoin qui ont été piratés. On a vu des plateformes, des exchanges qui ont fermé du côté de la Turquie. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver, que ce soit dans un exchange, que ce soit dans une plateforme, décentralisée. Mais le niveau de risque sur la blockchain est un peu plus faible parce que derrière, ça va maintenant dépendre des intentions des personnes qui codent les smart contracts. Il y a beaucoup d'arnaques dues aux gens qui vont justement faire des smart contracts dans le but de vous arnaquer. Mais là, ce n'est pas la faute à la blockchain, c'est la faute justement à l'être humain qui est parfois cupide et qui veut profiter de la naïveté des uns et des autres pour s'enrichir. Donc, ne soyez pas naïfs, bien évidemment. C'est le but de notre chaîne, de vous permettre d'être éduqué, d'être une personne qui est crypto-éduquée et pour permettre comme ça que vous évitez ces arnaques-là et que vous soyez des personnes qui comprennent les choses et qui évitent un bon nombre d'arnaques et de superflus qu'on a autour des crypto-monnaies. Donc, on va aller maintenant dans la liste des top 10 exchanges classés par ordre de volume de transaction. C'est le volume de transaction qui fait en sorte qu'un exchange va se retrouver devant un autre. Parce que peu importe la façon dont le code est assez solide, peu importe tout le code et l'algorithme, toute l'équipe qu'on a mis derrière le projet, s'il n'y a pas de volume de transaction dans un exchange, il ne pourra pas être au top. En fait, c'est évident. C'est la même chose quand on classe les crypto-monnaies. On classe les crypto-monnaies, le volume en circulation fois le prix de la crypto-monnaie qui détermine comme ça le market cap. Donc, la capitalisation, c'est ça également. C'est comme l'utilisation, c'est comme la population qui possède le truc. C'est pareil avec les exchanges. Le premier donc qui est arrivé très récemment, c'est DYDX. C'est un exchange qui va un peu dans le sens des plateformes centralisées. Il fournit une interface qui est assez viable, assez conviviale pour le trading. Et ça fait que vous pouvez placer des ordres particuliers. Donc, je veux acheter telle crypto-monnaie à tel prix. Vous placez l'ordre et ça va aller dans un livre qui est sur la blockchain et qui va être satisfait à un moment donné précis. Donc, voilà celui qui se retrouve au top parce que je pense qu'il a bien d'autres choses que d'autres exchanges non pas. Quand on va sur PancakeSwap, donc quand on va aller dans la liste, vous allez voir qu'on est en train de swapper simplement la crypto-monnaie. On n'a pas la possibilité de mettre tous ces autres paramètres qu'on peut avoir. Et aussi, avec DYDX, on peut faire des trading futurs. Quand on est dans Binance, une des choses qui est beaucoup exploitée pour les personnes qui ont la compétence, qui ont la connaissance, et ils vont aller dans le trading futur et utiliser les effets de levier pour également augmenter leur position et profiter un peu plus rapidement si la crypto-monnaie va dans le sens qu'ils sont en train de penser. Donc, c'est ça les effets de levier dont on va revenir sur d'autres vidéos. On va vous expliquer comment ça fonctionne et quels sont les risques et les avantages avec les effets de levier. Donc, le deuxième dans notre liste, c'est Uniswap, qui est l'un des exchanges qui est les plus anciens et qui a même ouvert le bal à la possibilité d'avoir des exchanges. C'est vrai qu'il y avait d'autres exchanges décentralisés avant, mais c'est depuis Uniswap qu'on a connu une explosion fulgurante des exchanges décentralisés parce que le code source de Uniswap était open source et alors il était facile de copier cela et de bidouiller quelques petits trucs à l'intérieur et de lancer son propre exchange. Mais depuis la version 3, le code source de Uniswap n'est plus copiable. Vous ne pouvez plus copier le code source. Il n'est plus open source en fait. Donc, ça fait partie des exchanges qui restent encore les plus utilisés et c'est le premier DEX sur la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum, on sait très bien comment ça consomme beaucoup de frais, c'est énergivore et il y a maintenant son alternative qui est bien de loin moins cher avec les frais de transaction et donc le DEX sur ces plateformes-là se positionne aussi parmi les meilleurs DEX dans l'écosystème crypto et je parle bien évidemment de PancakeSwap. PancakeSwap, c'est une plateforme qui a une interface assez simple. Vous pouvez simplement swapper une crypto-monnaie à une autre. On va se demander, mais quand on swappe une crypto-monnaie à une autre, comment ça se passe? On va revenir un peu là plus en détail pour vous expliquer les mécanismes un peu plus tard pour éviter que ces vidéos soient tellement longues. On va aller dans la liste des DEX pour vous montrer justement quels sont les meilleurs DEX et ça va vous permettre, vous qui êtes dans ces différentes plateformes, de ne pas aller dans n'importe quel DEX. Parce que parfois, ces autres DEX qui se créent,
sont en train d'utiliser ces autres plateformes-ci. Imaginez-vous, je crée une boîte, je vends des produits. Les gens peuvent maintenant ouvrir leur boutique et prendre les produits chez moi et revendre chez eux. C'est la même chose qui se passe avec les DEX. Il y a plein de DEX qui arrivent là, mais en réalité, ils sont en train de vendre les services que proposent ces autres DEX-ci en créant des routes. Et quand vous swappez la crypto-monnaie sur leur plateforme, en réalité, ils appellent ces services-ci. Donc, c'est mieux directement de venir sur ces différentes plateformes-ci. Bien que certaines DEX, maintenant, pour exister, ont besoin de proposer autre chose. Ils vous proposent de réduire vos frais de transaction si vous payez la crypto-monnaie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le troisième, c'est SushiSwap, qui est une copie nette de Uniswap. C'est l'un des projets. Il y a dans ses débuts, quand Uniswap s'est lancé, ils ont fait une copie avec Yam. Il y a Yam, il y a Sushi qui ont fait des copies de Uni. Et Yam a eu un crash, il a eu un hack et aujourd'hui on n'en parle presque plus. Mais si vous allez dans la liste des DEX, vous allez encore trouver Yam quelque part, qui existe encore quelque part dans la liste là. Mais il est presque mort en tout cas. Le troisième dans sur notre liste, c'est ShibaSwap. ShibaSwap, c'est une crypto-monnaie, c'est une plateforme qui est adossée à l'écosystème de Shiba, qui va voir arriver dans sa plateforme les NFT et bien d'autres choses. Et ils ont dans leur plateforme Uniswap, ShibaSwap, qui vous propose également de faire du trading, de swapper vos tokens facilement sur la blockchain Ethereum aussi. Troisième, l'autre crypto-monnaie, l'autre blockchain, c'est la TorChain. TorSwap, c'est une blockchain qui va un peu dans le même sens. On a vu ici comme ceci, qui propose également de faire du trading. Mais le swap, c'est la même chose que les autres algorithmes. Hein. Ça te propose une paire de crypto-monnaies. Tu peux quitter d'une plateforme à une autre. Et presque toutes les plateformes dont on a vu, proposent la possibilité de fournir de la liquidité. Donc, vous pouvez venir fournir de la liquidité et être un fournisseur de liquidité. Et c'est votre liquidité qui sera utilisée pour offrir les services qu'offrent ces plateformes-là. S'il n'y a pas de personnes qui fournissent de la liquidité, alors ces plateformes-ci n'existent pas. Et comme vous fournissez de la liquidité, on va donc vous rémunérer en termes de frais de transaction. Quand on va par exemple sur PancakeSwap, je vais choisir n'importe quelle paire de crypto-monnaies ici. Je vais mettre n'importe quel montant ici. Je vais aller ici au niveau de la liquidité provider. On voit qu'il y a 0,25% qui représente les frais de transaction. Et dans les 0,25%, on a 0,17% qui va à ceux qui fournissent de la liquidité. Vous voyez que plus de la moitié des frais de transaction qui sont collectés sur ces plateformes-ci vont à ceux qui fournissent de la liquidité. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les DEX sont encore un peu chers, parce qu'il faut qu'on paye les gens qui viennent fournir de la liquidité. Donc, une autre plateforme qui va également dans le top des DEX, c'est Uniswap. Je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai découvert quand je faisais les recherches concernant ces vidéos et je l'ai vu popper au top de ma liste. J'ai dit, mais c'est quel DEX ça et qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, c'est un DEX qui se positionne aussi dans la liste des DEX qui va te permettre de swapper ta crypto-monnaie de quitter d'une crypto-monnaie à une autre. Un autre projet qui a également dans le top, c'est Redium, qui est l'un des DEX sur la blockchain de Solana. Solana est en train de très bien performer avec les institutions qui arrivent massivement dans la blockchain de Solana. On aura besoin forcément de swapper les crypto-monnaies et rester dans cet écosystème. Tu as le Solana, comment tu fais pour quitter du Solana à une autre crypto-monnaie. Donc, bref, c'est le principe général des DEX. Ça te permet de faire du trading, du swap d'une crypto-monnaie à l'autre. Et quand on est dans le monde des DEX, il y a ce qu'on appelle le slippage. Le slippage, c'est un certain seuil de tolérance qui permet de dire au smart contract, ok, je place mon ordre maintenant, mais avant d'être satisfait, parce que ça peut, comme votre ordre est satisfait au niveau de la blockchain, au niveau du smart contract, dès l'instant où vous avez validé et l'instant où la transaction va se confirmer, il peut avoir une différence de prix. Il peut avoir une différence de prix. Et alors maintenant, ce que vous dites, c'est je tolère telle différence de prix. Quand vous allez dire ici, je tolère 0,1%, ça veut dire que si la différence de prix entre l'instant où je passe et l'instant où c'est confirmé est de 0,1%, alors tu exécutes mon ordre. Donc si pendant que la transaction est en train d'être exécutée, le taux, ça change drastiquement et que ça dépasse le seuil de tolérance que j'ai fixé, alors la transaction ne va pas s'effectuer, la transaction va échouer. Le price impact définit à l'instant où vous passez votre ordre, quel sera l'impact de votre ordre sur le prix de la crypto-monnaie. Quand on voit
plus 1% ou bien plus 10%, 10%, 15%, ça veut dire que l'ordre que vous allez passer va faire en sorte que le prix de la crypto-monnaie va changer de X%. Vous voyez que l'impact ici est très très faible. Et quand l'impact est très très faible, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidités. Parce que s'il n'y a pas assez de liquidités, l'impact sera très très grand sur le prix de la crypto-monnaie. Dans l'instant où vous allez passer votre ordre, si vous allez passer un autre ordre après, vous allez subir ce price impact que vous êtes en train d'imputer à la crypto-monnaie en fait. Donc, c'est une façon de pomper également dramatiquement le prix de la crypto-monnaie pour ceux qui sont dans des crypto-monnaies qui ont très peu de liquidités et qui vont voir le prix monter très très rapidement. C'est le price impact qui peut être une des raisons pour lesquelles le prix de ces crypto-monnaies performe très bien. En fait, change directement, change drastiquement, alors que ce n'est pas normal en fait. C'est pas bien que le prix de la crypto-monnaie, avec un seul ordre, ça change de 15%. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de liquidités et deux personnes peuvent manipuler le marché en fait. Dans une autre crypto-monnaie qui est sur la blockchain, une autre plateforme qui permet de faire le swap sur la blockchain Avalanche, qui est aussi une autre blockchain qui est en plein essor, qui est en plein trade. Donc, c'est JoySwap te permet de faire ce qu'on a expliqué tantôt, de swapper, quitter d'une crypto-monnaie à une autre, mais ça sur la blockchain Avalanche. On a QuickSwap qui le fait sur la blockchain de Polygon Matic avec un bridge qui te permet de quitter d'une blockchain à une autre. Vous voyez que voici un écosystème qui est assez vaste, qui est assez intéressant. Et il y a donc beaucoup de choses. Pour ceux qui se demandent comment quitter d'une blockchain à une autre, il y a des possibilités, il y en a tellement. Et on va faire une vidéo consacrée uniquement sur les bridges. Restez dans ce côté, likez la vidéo. Tu me dis en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de ce qu'on a partagé. Quel est le meilleur DEX selon toi? Et toi, tu utilises généralement quel DEX? Tu me mets cela en description, en commentaire de cette vidéo. Réserve déjà ta place pour notre rendez-vous du côté de Douala, le 4 décembre, je serai là personnellement pour vous accompagner et ne rate donc pas ta place. Que tu sois au Cameroun, que tu sois même dans les environs du Cameroun, si tu trouves que c'est quelque chose dont tu ne veux pas rater, réserve ta place. Si tu es dans la diaspora et que tu penses que ça peut intéresser les personnes qui sont restées au pays, au lieu de leur donner l'argent tout le temps, donne-leur le moyen d'apprendre cet écosystème et de comprendre ce que c'est que de venir simplement demander « Donne-moi telle crypto-monnaie, donne-moi telle crypto-monnaie ». Apprends-leur à pêcher, toi qui es resté de l'autre côté et qui a vu cette vidéo et qui sait que la crypto-monnaie a un gros potentiel. D'ici à là donc, porte-toi bien, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage la vidéo et rejoins-nous dans le groupe Telegram. D'ici à là, porte-toi bien, il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.